Ce visage, ce regard qui semble à lui seul pouvoir tout nous dire de la vie, c'est celui d'Annie Girardot. Le 21 septembre 2006, Paris Match annonce que la comédienne est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Quoi de plus terrible pour une actrice que cette maladie cérébrale inguérissable qui s'attaque à la mémoire. Pendant 8 mois, grâce à sa confiance et à celle de son entourage, nous avons été les seuls à pouvoir la filmer. En voyage, en tournage, en famille, nous l'avons accompagnée à tous les stades de ce combat. Des images inédites qui montrent comment, jusqu'à l'extrême limite de ses forces, Annie Girardot est restée malgré la maladie ce qu'elle est avant toute chose, une actrice. Avec l'aide de ceux qui l'aiment, qui l'entourent ou qui l'admirent, nous avons tenté de reconstituer cette mémoire d'un destin exceptionnel, celui de la comédienne la plus populaire de l'histoire du cinéma français. Premier jour de tournage, 25 octobre 2006. Un mois est passé depuis l'annonce officielle de la maladie. Au bras de Léo Bardon, l'homme de toutes ses confiances, Annie Girardot arrive dans un restaurant parisien. Depuis quelque temps déjà, la maladie provoque des sensations de vertige qui lui interdisent de se déplacer seule. Mais ce soir-là, la surprise qui l'attend en haut de cet escalier va soudain éclairer son visage. Bah ça c'est gentil alors. Alain Delon, Jean-Pierre Mariel, Pierre Richard, Mimi Mati, Alice Donna, Catherine Lara. Réunis en secret par Muriel Robin, ils sont tous venus fêter les 75 ans d'Annie. Seule notre caméra est admise à filmer l'événement. Jean-Pierre, Marielle. Ah, bon, Marielle. Il y a très peu de lumière, mais Muriel sait que la mémoire d'Annie a parfois besoin d'aide pour mettre un nom sur un visage. Pierre Richard. Pierre Richard, bien sûr. Non, c'est il n'y a pas longtemps en plus. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Tu viens, tu vas te mettre avec. Ah bah c'est Alain. Ah bah je vais être passé. Non, toi, comment tu vas Alain? Pour se mettre à table, il faut traverser la salle. Des vertiges encore. Et toujours Léo qui rassure, la fait passer délicatement de bras en bras. Tous viennent un moment lui tenir la main, lui rappeler une anecdote. Très vite, l'émotion monte, car chacun se rend bien compte ce soir-là des difficultés d'Annie, de la gravité du mal qui la ronge. Jean-Pierre Mariel cherche à la faire rire, mais ne parvient pas à masquer sa détresse à lui. Alain Delon a saisi le bras de Giulia Salvatore, la fille unique d'Annie. Silencieux, un peu perdu, il observe son ami de toujours avec une tristesse à peine retenue. Bonsoir. Vous avez dû voir qu'il y avait une grande table ce soir autour d'Annie Girardot. Ça serait trop petit, cette table, pour Annie. Et le monde serait presque trop petit pour célébrer son talent, tout ce qu'elle nous a donné. Parce qu'un comédien, une comédienne, quand il donne sa vie. Et Annie Girardot nous a donné sa vie. Sa vie. Elle nous a donné sa vie. Voilà. Rien d'autre à dire. Des bougies qui s'allument. Un gâteau d'anniversaire géant pour une actrice immense que toute la salle va saluer debout. En fond sonore, une chanson de Charles Trenet qu'Annie a enregistrée il y a quelques années. Ce choix n'est pas un hasard. Léo nous avait prévenu, elle en connaît toujours les paroles par cœur. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend? Bientôt la fête sera finie. Avant de la quitter, Alain Delon caresse les cheveux d'Annie. Longtemps. Tendrement. À quoi pense-t-il à cet instant? Peut-être à cette année 1960, où tout a vraiment commencé. Rocco et ses frères. Film fondateur pour elle comme pour lui. Sous la direction du plus grand metteur en scène de l'époque, Luchino Visconti, Annie est Nadia, prostituée déchirée entre l'amour de deux frères.
Nous avons cru pouvoir recommencer ensemble une vie nouvelle. Mais nous n'avons pas pensé au mal que nous pouvions faire aux autres. Si j'avais envie d'entendre un sermon, je descendrais dans l'église. Je t'aime, Rocco, je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. Alors dis, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet amour? Dis, pourquoi tu me tourmentes ainsi? Nous ne devons plus nous revoir, Nadia. C'est pas possible. Dis, mais Rocco, c'est pas possible. Rocco, c'est ça que tu veux? Tu t'en repentiras. Tu t'en repentiras, mais il sera trop tard. Je te hais, je te hais, je te hais, je te hais. Nadia, la prostituée amoureuse, fera d'Annie Girardot une star mondiale. Ce 28 octobre 2006, nous voici au Maroc, où pendant 4 jours, elle doit participer à plusieurs manifestations officielles. Les médecins sont unanimes, les sorties, les voyages contribuent à ralentir la progression de la maladie. Ce matin-là, toujours au bras de Léo, Annie apparaît fatiguée. Le jeune homme blond qui les accompagne, c'est Valera Babarika. Il veille sur elle 24 heures sur 24 depuis 3 ans. Léo et Valera, les 2 anges gardiens d'Annie, sont devenus indispensables dans tous les aspects de sa vie quotidienne. On a deux rôles différents. Moi, je m'occupe de l'extérieur, lui, il s'occupe de l'intérieur. Après, il y a tout le reste du cocon familial, quoi. Donc, on est tous autour d'elle. Il y a une chaîne. Et puis voilà. La chaîne, elle doit rester solide et elle restera solide. Dans le hall de l'hôtel, Annie accepte un thé à la menthe. Elle craint le froid. La chaleur lui fait du bien. Par contre, les médecins ont interdit les sucreries, incompatibles avec son traitement. Ah oui, bon, j'ai toujours pas fixé, hein. Un petit peu dans l'avion. Un petit peu, ouais. Voilà. Les vertiges, toujours. Elle a peur de tomber à chaque pas. Dosage difficile. Valera doit se montrer ferme, sans pour autant la traiter comme une personne malade ou âgée. Il sait bien qu'Annie ne le supporterait pas. De toute façon, on n'a jamais traité Annie comme une mamie. Enfin, il faut lui toujours donner la pêche. On dit, allez, on y va, on y va, on y va. Ah, j'ai mal là. Non, on y va. Annie Girardot a accepté de se rendre au Maroc pour soutenir la cause des enfants maltraités. En réalité, ce sont sa fille Julia et Léo qui ont dit oui. Car à ce stade de la maladie, la mémoire immédiate d'Annie ne dépasse pas quelques minutes. Elle n'était donc plus en mesure de prendre seule une telle décision. Pendant qu'elle se repose dans sa chambre, Léo a rendez-vous avec le responsable de la soirée de gala. Depuis sa rencontre avec Annie en 1995, Léo est devenu l'organisateur des tournages, des voyages, des apparitions publiques d'Annie. Il sait tout, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. En ce qui concerne tout ce qui est photo, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux pas, et ça tu comprends bien, c'est qu'on la prenne en photo pendant qu'elle est en train de manger. Non, tout à fait, ouais. Parce que je trouve pas ça très, bien sûr, très correct. Ça. La nuit est tombée sur Marrakech et nous retrouvons Annie dans sa chambre où Valera a commencé à la préparer. Un rituel très important depuis que la maladie s'est déclarée. La maquiller, s'attacher chaque jour à la rendre belle, élégante. Autant d'actes de résistance, de moyens de fixer son attention. Léo doit lui présenter le programme de la soirée. Bonne surprise, elle s'est bien remise du voyage, elle a l'air en forme. Valera la taquine, et ça marche, elle a envie de s'amuser. De quoi j'ai l'air? Ça va, si, c'est pas mal. Annie Girardot. Oui. Tu sais, même si tu vas sortir à poil, tu vas avoir l'air d'Annie Girardot. Oui. Il me fatigue. Il est insupportable. Valera. Ouais. Puis ils t'attendent parce que tu sais, ils t'aiment beaucoup ici, au Maroc. Ah bon? Ouais. Ah bah oui, T'es une princesse, au fait, évidemment. Ouais, enfin toi t'es une princesse aussi, mais t'es une actrice qui est vachement connue ici, ils t'aiment beaucoup parce que Ah tu bah es... alors moi je suis contente que... Pour eux, qu'il soit t'es une content. des plus belles comédiennes qui existent, françaises. Oh bah dis donc, merde alors. Ah bah ça c'est gentil. Toi, en fait, tu es la marraine de la soirée, hein. Dis donc. Tu peux être dans la soie, là. Je pète dans la soie. Bien. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. Non, Vous ouais. aussi. C'est clair. Hein. Tous, on pète dans la soie. Donc voilà comment ça se passe, d'accord? Donc on arrive là-bas. Et on pète dans la soie. Ensuite, on va manger tous ensemble. On va tous becter. Voilà. Et puis après, on fait ce qu'on veut. On va s'en foutre plein la lampe. Je sais pas. Mais ils sont pas radins quand même. Non. Non.
Dis où, mamie? Bon, mais... Enfin, tu me diras, on aura peut-être droit à une olive. Hein? On aura peut-être droit à une olive. Peut-être une olive. Alors là, je donne un bourre-pif, hein. Moi, je le dis tout de suite, hein. Ah, celui qui fait ça, il donne un bourre-pif. Bon. Dans la voiture qui les conduit à la soirée, Annie semble soudain absente. Son regard se perd dans la nuit marocaine. Léo le voit, le sait. Il faut recadrer, tout de suite. Donc là, on va à l'association Touche pas à mon enfant. Touche pas à mon enfant. D'accord? C'est le gala de soirée. Avec la princesse Léla, Myriam. Léla? Myriam. Myriam. Qui est en fait la sœur du roi Mohamed VI. Mohamed VI. Voilà. C'est Charles Aznavour, Annie. Hein? Charles Aznavour. Bonjour. Ça va? Bien, et vous? On en sort. À son arrivée, une réaction surprenante nous fait comprendre qu'avec la mémoire immédiate, Annie a perdu également tout repère géographique. Bien droite, là. Et donc, nous arrivons chez nous. Non, Annie, arrête. Je t'ai dit qu'on venait à une soirée de gala. Je ne pas chez toi. Mais m'engueule pas. Oui, c'est ce que je fais. Concentrée Annie sur le temps présent, le lieu, ce qui se passe autour d'elle. C'est un combat permanent. Elle est absente, et puis elle revient, dès que quelque chose de familier s'installe. Pour Annie, cette soirée ressemble sans doute à des milliers d'autres. Il y a des gens célèbres, des photographes. Elle est sollicitée de toutes parts. Avant de rentrer à l'hôtel, une scène cocasse. Annie attend sa voiture au bras de la comédienne Corinne Touzet. Un groupe de touristes italiens a reconnu Annie. Discrètement, Léo trouve aussitôt un moyen de solliciter sa mémoire. Merci beaucoup. Tu peux lui dire en italien? Hein? Mi fa piacere. Merci. Ciao. Ciao. Buonasera. Un séjour? Hein? C'est jamais. Entre Annie Girardot et l'Italie, tout a commencé en 1960 par une belle histoire d'amour. Sur le tournage de Rocco et ses frères, elle rencontre le comédien Renato Salvatori. Entre ces deux-là, c'est la passion au premier regard. Passion orageuse mais qui ne s'éteindra jamais. Mariage en 1961, naissance de leur fille Giulia en 1962, Annie a désormais 2 familles, 2 pays, 2 carrières. En Italie, elle a tourné une 30aine de films, décalés parfois comme cette femme singe de Marco Ferreri, qui l'avait contrainte à s'en les dire. Échec commercial, mais révélateur aussi du tempérament d'Annie. Elle prend des risques, et elle aime ça. En France, c'est le moment où Claude Lelouch fait son apparition dans sa vie. Auréolé d'une palme d'or en 1966 au Festival de Cannes, il peut alors tout se permettre. Et notamment, de donner sa chance à Annie, malgré une concurrence redoutable. J'aimerais qu'on s'arrête sur le Gauguin une seconde, là. Hein. Je sortais d'un homme et une femme. Je préparais donc Vivre pour vivre. Et normalement, je devais faire ce film avec Yves Montand et Jeanne Moreau. J'ai eu une discussion toute une après-midi avec Jeanne Moreau qui était pas emballée par l'idée d'être trompée par Yves Montand. Elle me disait personne va le croire, enfin etc. Elle n'était pas convaincue sur ce que je lui ai proposé. Et j'ai tout de suite pensé à Annie Girardot. J'ai pensé à Annie Girardot et elle a fait des essais et elle a été époustouflante. Elle a été époustouflante. Elle a mis au tapis les 10 autres grandes comédiennes qui étaient venues faire des essais. Quand on est tous allés en projection, il était évident qu'elle était le personnage idéal pour Vivre pour vivre. Il est reporter, et puis moi je fais rien. Je travaillais et puis je travaille plus, puisque je suis mariée. Et puis je vais retravailler, je crois, mais je ne sais pas ce que je fais. Quand elle arrive sur un plateau, elle vous donne pas l'actrice, elle vous fait cadeau de la femme. Elle dit voilà, prends-moi avec tout. Moi je suis là. On me veut, je suis là. Si on me veut plus, je m'en vais. C'est pas plus difficile que ça. Mais quand je suis là, je suis là. On a commencé à tourner ce film et là, j'ai pu vérifier tout le bien que je pensais d'elle avant. Mais surtout, j'ai pu mesurer à quel point cette femme était plus qu'une comédienne. Et c'est vrai que, en plus du savoir-faire extraordinaire dont elle m'a fait cadeau de sa vie.
Lorsque l'on considère la vie et les mœurs de Vincent Van Gogh, on ne peut s'empêcher de ressentir une émotion profonde. L'union de l'homme et de son art s'est faite au prix de la plus grande pauvreté. Qu'est-ce qu'il y a? Sa vigueur physique et sa fermeté d'âme n'y suffirent point, puisqu'aussi bien pour l'atteindre dut-il lui sacrifier jusqu'à la vie. Ça y est, c'est terminé? C'est terminé. Je peux débarrasser? Tu peux débarrasser. Le chemin qu'il avait choisi était si rigide, si dénué de tout compromis qu'il est vain de se demander ce que Vincent aurait pu accomplir encore. N'eût-il sombré dans le délire et mis fin à ses jours lorsque le terrassa la crainte de la folie totale et de l'incapacité de peindre. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'on n'a plus rien à se dire. Quand on n'a plus rien à se dire, on vit de la vie des autres. Et pourquoi pas celle de Van Gogh? Derrière le rôle que je lui ai proposé, on a pu filmer la vraie Annie. Et à un moment donné, on savait plus si on était dans le cinéma ou dans la vie, puisque entre Annie et moi, pendant le tournage, les choses se sont très très bien passées. Ce qui restera de cette histoire d'amour secrète avec Claude Lelouch, c'est une amitié et une admiration qui traverseront le temps. Nous retrouvons Annie chez elle, à Paris, le 26 novembre 2006, pour un déjeuner en famille. Sa fille Julia fait la cuisine pendant que Lola, sa petite fille qui est comédienne, met le couvert. La famille est bien sûr en première ligne lorsque la maladie d'Alzheimer se déclare. La science ne connaît toujours pas l'origine de ce fléau. Mais lorsque les symptômes apparaissent, les premiers témoins, ce sont les proches, l'entourage, quelques rares amis attentifs. Pour Julia, tout a commencé dès 1998. Mes premières alertes, si tu veux, c'est tout bête, tout con. Tout d'un coup, elle commence à radoter. Tu vois, répéter les choses. Et là, déjà, moi, dans mon fin fond, tu vois, je me dis non, pourvu que non. Pour Robert Hossein, qui a tourné avec Annie en 1962 dans Le vice et la vertu, c'est un dîner qui a déclenché ses premiers doutes. Je m'en suis aperçu en étant en face d'elle. C'est en lui parlant. Tout à coup, il y a une espèce de tendresse, tout à coup de spontanéité chez elle, d'enthousiasme. Et puis soudain, à des moments j'allais presque dire de perte d'équilibre. C'est une image. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était plus présent dans la continuité. Michel Levieux est une amie d'Annie depuis 30 ans. Journaliste, elle l'a accompagnée et photographiée dans de nombreux voyages et festivals. Elle aussi a très vite remarqué quelque chose d'anormal. Souvent, je venais chez elle avec des Russes. Alors, il y avait toujours des moments de creux où il fallait faire les traductions. Et là, Annie s'emmerdait, quoi. Et je la voyais se lever et faire des petits gestes un peu maniaques, d'ouvrir un tiroir refermé, des choses comme ça. Je sais pas, je l'ai vu dans des petits gestes, quoi. Je l'ai vu comme ça. C'est pas du tout une question de mémoire. C'était des petits gestes étranges qui n'étaient pas rationnels, quoi. Ces symptômes apparaissent donc au début des années 2000. Mais la maladie n'est pas encore diagnostiquée. Et pour la famille, il n'est pas question d'en parler. D'accord. En fait, depuis le début qu'Annie est malade, je voulais pas que les gens le sachent. Je voulais pas que les gens le sachent parce que je voulais qu'ils gardent justement cette image d'Annie comme un mythe, comme une femme forte, comme une femme qui contre vents et marées, réussira à faire ce qu'elle doit faire. J'avais peur qu'on la voie plus comme on la voyait avant. Ça va, Nani? Un secret d'autant plus important à garder qu'entre 1995 et 2003, Annie travaille beaucoup. Et pour l'entourage, il est impensable de la priver d'un métier qui est sa passion, comme en témoigne un comédien qui a tourné avec elle dans ces années-là. Elle me disait tout le temps que d'être là, c'était pour elle une chance et un bonheur énorme, quoi. Elle revivait, elle avait la joie, elle était heureuse d'être là. Elle était heureuse de tourner. Elle me disait toujours, tu peux pas savoir comme je suis content d'être là. Je peux pas savoir comme je suis heureux de travailler. Arrête avec tes excuses à la con, là! Dites donc, votre cirque d'hier soir ne vous a pas suffi, ça va devenir une habitude? Venir hurler chez les gens en pleine nuit? Retournez vous coucher, vous, merde! Écoute, Walter, je t'en prie. Fous le camp ici. Disparaissez, et plus vite que ça! C'est pas comme ça que t'avais imaginé les choses, hein? On va voir ce qu'on va voir. La police saura bien calmer ce genre de choses. Vous mêlez pas de ça, ça vous concerne pas.
pour moi terrible de devoir lui faire du mal. Et le lendemain, quand on s'est revus, j'ai vu qu'elle avait des marques un peu partout sur les bras. Et voilà, et à aucun moment elle s'est plainte, quoi. Oui, entre. C'est Vicky? Ah non, oh! De son côté, Jean-Paul Roux va tourner avec Annie en 2003. Ironie cruelle du destin, elle interprète une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sur le plateau, personne ne sait rien de l'état de santé d'Annie. Lorsqu'elle se trompe, tout le monde peut encore en rire. Regarde, je suis censé la voir, je viens la voir à l'hôpital, dans sa maison de retraite avec Gérard, qui est mon pote dans le film, elle le connaît pas, donc je viens lui présenter. Et elle croit le reconnaître en disant, mais je vous connais, vous êtes gendarme. Donc on fait des prises, hein, vous êtes gendarme. Et à un moment, elle en sort une, elle dit, je sais pas, bon, vous êtes pompier. Voilà, on s'est marré évidemment comme des cons. Je te présente Serge. Tu sais, je t'en ai parlé. Enchanté, madame. Vous êtes gendarme? Non, pas vraiment. Je te présente Serge. Tu sais, je t'en ai parlé. Enchanté. Enchanté, madame. Vous êtes pompier? Non. Elle est vraiment heureuse quand il y a moteur, quoi. Parce que moi j'ai tourné, elle était fatiguée quand même. Les jours, elle était un petit peu fatiguée. Et dès qu'il y a moteur et une lumière qui s'allume d'un coup, c'est très très impressionnant. Et même physiquement, elle se redresse. Comme le vélo, quoi, ça s'oublie pas. Et entre moteur et coupé, elle est incroyable. T'es bien installé ici, hein. J'espère que tu loues pas trop cher. Oh non. J'ai eu un accident, je suis à l'hôpital. Je sais pas, je sais. Marcy, vient de l'ERA. Allô? Vicky est pas là? Arrête avec Vicky. Pourquoi? C'est fini, Vicky, y a plus de Vicky. Y a plus de Vicky? Ça fait 2 ans. Ben, je sais pas quoi. Si, tu savais. Malgré ces signes inquiétants, Annie Girardot tourne sans arrêt. Elle continue même à faire du théâtre. En 2003, elle repart sur les routes avec son personnage fétiche de Madame Marguerite. Mais la maladie a progressé. Certains soirs, elle s'égare dans son texte. 1h30 de spectacle, c'est désormais beaucoup trop. L'entourage a du mal à le reconnaître, mais cette tournée, même triomphale, sera aussi la dernière. Elle venait de finir Madame Marguerite, et elle était extrêmement fatiguée. Nous pensions que c'était dû quand même à tout ce qu'elle avait vécu pendant la période de Madame Marguerite, parce que je sais plus combien de dates elle a fait, c'est plus de 300 dates, je crois, dans toute la France. Et elle était vraiment fatiguée. Chaque élève devra me décrire son propre enterrement avec ses petits mots à lui, ses petites images. C'est justement pour développer votre imagination. Et puis le 2 décembre de l'Olympia, tout s'écroule parce que tout se termine. C'était la fin, c'était la dernière. Et là, il y avait de la joie parce qu'il y avait des gens dans la salle qu'elle aimait, qu'elle avait envie de voir. Mais en même temps, on a compris que là, c'était terminé, que pour elle, il n'y avait plus de spectacle, quoi. Donc elle nous a fait une grosse déprime. Écrivez. Grand 1. La biologie est une connerie. Grand 2. L'école est une connerie. Grand 3. La vie est une connerie. Les moments de déprime quand tout s'arrête, Annie Girardot les a traversés à plusieurs reprises. Un destin d'actrice, même exceptionnel, connaît toujours des hauts et des bas. Mais au début des années 80, Annie va vivre les pires moments de sa carrière. Après la gloire et la reconnaissance de tous, le regard du cinéma français se détourne. Elle va connaître l'oubli. Faut le faire, d'oublier Annie Girardot. Pour rien. Pour des raisons... pour rien. Pour rien. On oublie quelqu'un qui est mauvais tout d'un coup, mais oublier Annie Girardot, ça dit des choses sur ce métier aussi quand même. Ça dit quoi? Ça dit que c'est une grande comédienne et qu'elle tourne plus, avec ce qu'elle nous a donné. Ça dit qu'on juge, ça dit qu'on la met. C'est pas choucard, quoi. Toute notre vie d'acteur, c'est un yo-yo. On monte, on descend, on monte, on disparaît, on remonte, on est ressuscité. C'est un peu comme au musée Grévin. Vous y êtes, et puis quand vous n'êtes pas dans le coup, on vous enlève les pattes, les jambes, les bras, on vous fout à la cave, puis on vous remonte quand vous revenez à la surface. Meurtrie, affaiblie par cette traversée du désert qui va durer 15 ans, Annie va ressusciter en 1995. Et c'est à nouveau Claude Lelouch qui lui tend la main et lui offre un retour éclatant au cinéma.
Sur Les Misérables, quand on a tourné la scène avec Boujna dans la cave, ce jour-là, elle était de très mauvais poil. Elle n'arrêtait pas de téléphoner, elle se demandait ce qu'elle foutait dans le Jura alors qu'elle pourrait être à Paris, voilà. Donc au moment où elle monte, elle arrive sur le plateau, elle a envie de tout sauf de tourner ce jour-là, manifestement. Et c'est pour ça qu'elle va tourner peut-être une des plus belles scènes qu'elle ait jamais tournées. Françoise, vous vous rendez compte de ce que vous me proposez ? Je veux pas vous toucher, vous êtes très bien, machin, je vous toucherai plus, là, voilà. Même plus que je vous aiderai à marcher. D'abord, vous pouvez marcher tout seul maintenant. Voilà. Bon, on fait un truc, bon, je sais bien, vous êtes mariés, d'accord, mais elle est pas là. C'est même pas, avoir peut-être, vous pas. Mais, bon, c'est tout, mais aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pas hier, les juifs, les machins, Moïse et tout, je m'en fous. Moi, je suis là, je vais crever, on va tous crever bientôt. Alors moi, je vais peut-être crever, moi, tout à l'heure. Alors je vous demande ça, c'est hors frontière, c'est tout, c'est comme ça. Alors peut-être qu'on peut... C'est là, c'est dans l'espace. On n'a pas besoin de... Oh, bien sûr, tout... Alors si on devait être bien vivre comme ça, tout ça, formidable, moi je suis d'accord. Moi j'ai rien eu de tout ça, tu comprends. Alors toi peut-être t'as eu tout ça, peut-être très bien. Moi je suis une conne, je suis vulgaire, je suis tout ça, mais moi ce que je voulais donner, je voulais donner. Alors m'emmerdez pas. On se reverra plus jamais. Alors, c'est tout, je vous demande pas, je vais pas tromper votre femme, vous n'avez pas trompé, rien. Vous auriez pu être mort, et être vivant. Mais êtes là, pauvre con, et vous êtes là, et tout, et puis il y a même mon mari, l'autre con aussi. Et vous aime, et tout, en plus il est jaloux, l'abruti. Il est jaloux, en plus il y avait rien. Mais à un moment, je vous vois là, moi, vous comprenez, moi je suis une femme quand même, j'en ai encore pour un petit moment. C'est tout, ça va passer très vite, tout ça. Le César est attribué à Annie Girardot dans Les Misérables. Annie Girardot qui avait reçu le César de la meilleure actrice en 1977. Annie Girardot qui est une habituée des films de Claude Lelouch, avec qui elle a déjà tourné une demi-douzaine de fois. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué... follement. Éperdument. Douloureusement. Et... votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être... je le dis bien peut-être... je ne suis pas encore tout à fait morte. Dans l'appartement d'Annie, le César des Misérables trône à jamais comme le plus cher à son cœur, au milieu d'une série impressionnante de récompenses du monde entier. Nous la retrouvons en famille, ce 16 janvier 2007, par un beau dimanche hivernal. Annie semble détendue, mais désorientée. Son regard est plus souvent perdu, ses absences plus fréquentes. Parfois même, au détour d'un souvenir précis, elle nous quitte vraiment. Ouais, si tu mets le joker, je finis. Ouais, mais après, il faut que je mette du... Ouais, mais voilà, quoi. Non, c'est bon, on peut pas piocher. Elle a pas de pique, et elle a pas de cœur. Le ré mineur. Et le problème, c'est que voilà, quoi. Allez. Elle a du trèfle. Ouais, non, mais moi, il faut que je me... On compte pas les points. Hein? On compte pas les points. Je suis désolée. Si, je fais mes pieds, pareil. Bravo. Mila. Allez. T'as pas de carreau, j'espère. Comme on dit, jackpot. Eh ben non, j'ai pas de carreau. Par instant, Annie vit dans un monde qui n'appartient plus qu'à elle. Et l'on comprend alors à quel point la maladie d'Alzheimer est difficile à vivre, émotionnellement, pour toute la famille. Tu vois ta mère qui tout d'un coup, je veux dire que pour moi ça a toujours été, et ça l'est toujours, un exemple, ça a été mon idole. Et tout d'un coup voir un être se diminuer. Et surtout que quand t'es comédienne, tu perds la tête, tu perds tout. Tourner, c'est toute la vie d'Annie Girardot. En 2004, le diagnostic est enfin posé, mais toujours secret. Quant à sa mémoire, elle ne lui permet plus de retenir un texte, même très bref. Alors l'entourage s'est organisé pour qu'elle continue à travailler.
Ainsi, Anne Cellier, comédienne et amie, est devenue la mémoire professionnelle d'Annie. Dissimulée dans un coin du décor, Anne lui souffle son texte dans une minuscule oreillette. Ce matin glacial du 21 janvier 2007, Annie fait des essais en compagnie de sa petite fille Lola pour le prochain film du réalisateur Jude Bauman. Annie ne comprend pas toujours le sens des mots qu'elle doit prononcer, mais la formidable mécanique de la comédienne est bien là. Parfois, par instinct, par réflexe, Annie redevient Girardot. J'ai fait du théâtre. Moi aussi, à ton âge, j'ai fait du théâtre. Moi aussi, j'avais un amant. Moi aussi, j'avais un amant. De 20 ans plus vieux que moi. 20 ans plus vieux que moi. Je l'aimais. Et je l'aimais. Ah, je l'aimais, à en crever. Alors je l'aimais, à en crever. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos histoires d'amour? Je sens encore remuer un enfant dans mon ventre. Parce que je sens encore remuer un enfant dans mon ventre. Un enfant dont j'ai avorté. Un enfant dont j'ai avorté. Comme un amputé. Comme un amputé. Sans encore des fourmis dans ses doigts. C'est encore sans des fourmis dans ses doigts. Sans des fourmis dans ses doigts. C'est bon, Annie, c'est bon. Vous comprenez quelque chose, vous? Comme un amputé. Comme un amputé. Ok, on va couper là, on va reprendre. C'est bon, Annie, c'est pas grave. C'est de très très bonnes choses là, Anne. Ouais. On va y arriver. Ouais. Ah oui, mais dis, attends, Voilà. c'est très beau, mais... Vas-y, Annie, Lola. Comme un amputé. Comme un amputé. Sans encore des fourmis. Sans encore des fourmis. Dans les doigts qu'il n'a plus. Dans les doigts qu'il n'a plus. Ah, ouais. C'est bien. Ouais, ça marche, hein. Ça marche. Ça marche. En plus, ça, les conditions sont vachement dures, hein, en fait. Parce que c'est dur avec le froid aussi. Non, voilà. Les conditions. Non, mais moi qui la connais bien, je peux te dire que ces conditions-là sont des conditions difficiles pour Annie, parce qu'elle est très sensible au froid, et puis le fait d'être debout, elle a le sentiment d'avoir des vertiges, alors que c'est pas vrai, mais c'est comme ça. Oui. En tout cas, ses sensations sont justes. Hein, et donc là, c'est bien, quoi. Mais normalement, j'ai toujours travaillé, j'ai des problèmes. Je peux faire la vieille, mais je suis comme ça. J'adore m'amuser en plus. Et là, c'est la trouille, ça me fait mal. Je rentre à la maison, je voudrais qu'on me soigne, je voudrais qu'on me frotte, parce que ça me fait mal. Ça y est, ça fait rien. Et rien. Voilà, si je prends un petit truc bien chaud. Ouais, c'est ça. La chaleur, ça aide dans ce cas. Ouais. Quand il fait froid. Ça va, ils sont un petit peu contents? Très contents. Oui. Sur un plateau, elle est dans un pouvoir de concentration qui fait qu'elle est dans le temps, un peu plus dans le temps présent. Vraiment dans le temps présent. Comme si le plateau, c'était son temps présent permanent. Il y a une permanence du temps présent, du plateau chez Annie, là, en ce moment, avec la maladie. Et effectivement, malgré tout, ce mécanisme de travail auquel elle est habituée, elle le retrouve. Donc, au moment d'une prise, forcément, tout le travail, toute l'essence de l'acteur est là, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que le miracle a lieu aussi à chaque fois. Ce miracle, plusieurs comédiens l'ont partagé avec elle. Par exemple, la toute jeune Mélanie Bernier, qui tourne avec Annie en 2004 un téléfilm, La Petite Fadette. On était en répétition, c'est-à-dire qu'on ne tournait même pas. Donc c'était vraiment pour répéter le texte, voir si l'oreillette fonctionnait bien. Donc on n'était pas en condition de réelle concentration. Et on fait la scène, avec moi qui entends l'oreillette, etc. Donc on se dit, il n'y a rien qui va passer. Et elle m'a fait pleurer. C'est-à-dire que c'était incroyable parce qu'il y avait plein de bruit autour, parce que l'équipe technique était en train de se mettre en place, de vérifier si le point était bon, si le micro marchait, etc. Et elle, dans ce brouhaha, avec un texte qu'elle ne saisissait pas entièrement, elle a une force qu'elle dégage, c'est incroyable. Moi j'ai tourné avec elle la dernière fois, l'année dernière, dans Le Temps des Porte-Plumes, de Daniel Duval. Et elle était plus fatiguée, on sentait qu'elle avait besoin un petit peu plus d'être entourée, on sent qu'elle s'accroche davantage et que c'est un peu plus compliqué, mais je crois qu'elle, surtout, ce qui fonctionne avec elle, c'est le cœur. Et bon, alors malheureusement, Alzheimer, c'est vrai que c'est une maladie cérébrale, mais comme Annie est pas
tant que ça une actrice cérébrale. Je crois qu'elle est pas si... Elle est ultra technique, elle a 60 ans de boutique, mais elle est avant tout une actrice qui fonctionne avec le cœur. Et tant que le palpitant, il cogne encore à la porte, elle restera sublime. La dernière apparition d'Annie Girardot au cinéma date de 2006, dans Boxes, premier long métrage de la comédienne Jane Birkin. Je n'osais pas imaginer qu'elle puisse le faire, et je suis allée la voir. J'ai demandé à Léo, qui était avec elle, si elle avait lu le scénario. Il a dit « Ah non, elle pourrait pas lire le scénario », mais à mon étonnement, voilà la Annie tout à fait enthousiaste en disant « Ah, mais je vais jouer Joséphine ». Et puis tout d'un coup, elle a dit Joséphine Baker. Je dis « Mais non, tu vas jouer un clochard que j'adorais, qui s'appelait Joséphine ». Et elle dit « Et alors, j'adore les clochards ». Donc elle était tellement excitée et me couvrait tellement de baisers, était tellement adorable, comme je l'ai toujours connue d'ailleurs, que je me demandais bien comment on allait faire tout ça en fait. Mais en même temps, l'idée de la décevoir me semblait encore plus atroce. Quelques jours après la séance d'essai que nous avons filmée, nous revoici chez Annie, le 25 janvier 2007. Léo attend un peu nerveusement le résultat. Mais le téléphone ne va pas tarder à livrer le verdict. Allô? Alors les essais, ça donne quoi? Annie? Oui. C'est Jude, pour les essais que t'as fait dimanche. Jude Baumann. Oui, Jude Baumann. Pour les essais que t'as fait dimanche. Et alors? Bah, il est avec le producteur Alex. Ouais. Et ils disent qu'ils sont contents parce que tu es magnifique et que tu resteras toujours la grande actrice que tu es. Oh, ouais. On va arroser ça, hein. On va arroser ça, la vie. Bah oui, tout de suite. Dans le cœur de plusieurs générations de spectateurs, Annie Girardot est toujours restée une grande actrice. Dans les années 70, elle a même été l'actrice préférée des Français. Tragédie, comédie, elle dévore les rôles, enchaîne les tournages à un rythme effréné. Annie est une star, mais elle a su rester une femme simple, accessible, humaine. Sa popularité est immense. En 10 ans, elle tourne plus de 40 films, un record inégalé. Les plus grands metteurs en scène la réclament et elle partage l'affiche avec les acteurs les plus prestigieux de l'époque. C'était quand même la plus grande actrice française. Il y en a eu deux sur ces années-là. C'était Annie Girardot, c'était Romy Schneider. Et le souvenir qu'on peut avoir de tous ces moments est un souvenir rare, cher, important, mais de ceux qui ont été les piliers de l'art cinématographique de cette époque. On peut ajouter Simone Signoret, on aura fait le tour. Et maman a instauré une chose. C'est-à-dire qu'elle a été la première femme taxi, elle a été la première femme toubib, elle a été la première femme, à l'écran, hein, je parle, avocate. Elle a pris les gens de tous les jours et les a amenés à l'écran. Ce moment arrivera à chacun d'entre nous. Nous aurons peur de la mort. Vous aurez peur de la mort. Depuis des milliers d'années, l'homme tente de repousser la mort. Je suis fier aujourd'hui d'être la main, la voix auquel cet homme s'accroche. Fût-il plus monstrueux encore, je resterai son unique chance. Elle peut faire de la comédie, elle peut faire c'est une grande tragédienne avant tout et une grande humoriste, quoi. Enfin voilà, elle a la fibre, elle peut tout faire. Elle peut faire rire et faire pleurer. Mais avant tout faire rire, c'est ce qu'il y a de plus beau. Faire rire des gens, pour moi, c'est l'art ultime, c'est la grande classe. Je trouve sympathique votre petit camarade. C'est drôle cette propension à vouloir déshabiller les flics. Écoutez, mon petit Marcel, ce qui s'est passé entre nous il y a 3 ans a certainement été charmant et délicieux. Mais il faut bien le dire, improvisé et fugitif. Ah, pour moi, c'était un souvenir. Eh bien voilà, vous avez trouvé le mot. C'était un souvenir. Il faut pas que ça devienne une obsession. Bonjour, patron. Ouais. En 1977, Alice Donna compose la chanson du film « Le dernier baiser ». Devenue une des meilleures amies d'Annie, elle a été le témoin privilégié du rythme fou de ces années-là. J'ai passé 3 jours sur le tournage avec elle. Et là, on a vraiment fait connaissance, quoi. Et j'ai vu la Girardot tourner. Ça va pas, non?
Si t'as besoin de la rue, je peux prendre le trottoir. Allez, vite. Place d'Italie, vite, tu vas passer. Ça tombe bien, moi aussi. Mes valises. Arrêtez, j'ai oublié mes valises. Non, arrêtez, je vous dis, arrêtez. Ah, faudrait savoir, vous êtes pressé ou pas pressé? On était dans une espèce d'hôtel qui était à côté. Elle faisait des mots fléchés, elle tricotait, elle me racontait sa vie en même temps, des histoires, des problèmes avec sa fille, des problèmes avec si. Et hop, Annie, on y va, prête? Ouais, on lui remettait une petite retouche, paf, Annie partait dans le brouillard, et puis c'est coupé, il y a eu une ombre, machin, merde, qu'est-ce qui se passe, hein? Hop, Annie, on rentre, on se remet, on attend pour recommencer la scène. Annie qui recommence à tricoter, qui reprend les mots fléchés, qui continue l'histoire qu'elle avait commencé de me raconter. Comme ça, 4-5 fois, et à chaque fois, dès qu'elle avait le fou rire, tout le monde était mort de rire, et dès qu'elle pleurait, on avait tous un nœud là, quoi. Annie, sur son seul nom, et c'était, voilà, la caractéristique des stars de cette époque-là, ce qu'on appelait des stars. Ils absorbaient le public, c'était une rencontre permanente entre, je veux dire, Docteur Françoise Gaillan, c'est Annie Girardot, basta. Ce film, c'est donc cette dame qui a une façon de voir la médecine, les gens, les malades, d'une manière plus qu'humaine, plus que compréhensive, plus que douloureuse, qui du jour au lendemain, en 3 secondes, se retrouve malade. Et puis j'ai voulu défendre quelqu'un qui avait gagné. Parce que si par exemple l'héroïne était morte, à la fin je ne l'aurais pas fait. Il ne faut pas jouer sur des choses comme ça. Par contre, on peut les jouer quand on sait qu'on gagne et qu'on est victorieuse. Alors à ce moment-là, c'est peut-être pour aider, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. Et je veux leur donner un moral, comme dit Françoise Gaillan à la fin. Tu auras la malade la plus combative que tu as jamais eue, que tu n'as jamais vue. Parce que je veux donner un moral d'acier à beaucoup de monde. Et c'est pourquoi j'ai fait ce film. C'est pas pour faire une performance. Ces cheveux courts, cette modernité, la clope, la voix pas perchée, brune, pas blonde, pas sur le physique. On peut être actrice sans être un canon, juste parce qu'on a du caractère, ce charisme. Je fais ce métier beaucoup à cause, grâce à elle. Le gitan s'est barré? Bien fait pour vos gueules. Ah, c'est plus facile d'arrêter des innocents, bande de propres à rien. Oh, ferme-la, vous savez dire que ça, ferme-la. Mais dites donc, faut pas oublier, je vous paie avec mes impôts, hein? Moi, j'ai toujours engueulé mon personnel. Seulement, il y a une différence. C'est que mon personnel m'adore, et vous, je vous en demande pas autant. C'est une curieuse clientèle dans votre auberge. On a celle qu'on peut, mon vieux. Moi, je ne renie ni mes origines, ni mes amitiés. Et Yann, c'est comme un frangin pour moi. Il m'a connu haute comme ça. Bien entendu, la tenancière de l'auberge ne savait pas que vous étiez recherché. Exact, elle ne savait rien. Et toi, commissaire, pourquoi on me garde? Bah, les pattes! D'accord. Je bouffe plus, et je bouge plus. Voir qu'on me porte. Qu'est-ce que vous attendez? Relevez-la. Qu'elle rentre chez elle. T'inquiète pas, je m'occupe de l'avocat. Depuis qu'il sait que sa grand-mère est malade, Renato a pris une décision. Ce 4 février 2007, comme tous les dimanches, il fait avec elle une balade à pied autour de la place des Vosges qu'elle a habitée pendant près de 30 ans et qui reste un repère familier. Marcher, prendre l'air, un rituel devenu vital. Chaque jour, il faut trouver quelque chose, une idée pour solliciter son attention. La musique. Annie a toujours adoré ça. Un orchestre dans la rue, ça devient une aubaine. Ce jour-là, nous avons même droit à quelques pas de danse. C'est Jacqueline, Annie. Hein? C'est Jacqueline. C'est Jacqueline? Oui. Certains amis très proches, comme la comédienne Jacqueline Alexandre, savent bien qu'Annie déteste la solitude. Ce 5 février 2007, comme presque chaque jour, elle lui rend visite. On rit, on discute, ça n'a l'air de rien, mais ça compte aussi. Où elle est la grande? Bah, on est là, hein. Ça va, ma grande? Salut! Et toi aussi, la grande, tu vas bien? Salut!
Bah, tu sais que t'es de plus en plus belle. Oh, bah, j'espère bien, et toi aussi, hein. Ah, bon. Alors, tu vas venir à Cannes avec moi, puis on va faire du naturisme là-bas. Tu vas te mettre en maillot de bain et tout. Oui, bah, alors, je vais être à poil. À poil, complètement à poil. Oh, bah, j'ai Comme déjà on fait dit. ça, hein. Tu vas surtout recommencer à tourner, c'est ça surtout. Voilà, ça serait une bonne chose. Hein? Tu vas tourner plutôt. Bien, pas mal, hein. Oui, bah, j'espère. Je crois que c'est important que tous ceux qui l'ont connue et avec qui elle a beaucoup travaillé et qui connaissent la Annie d'avant et la Annie de maintenant, je crois que c'est important qu'il y ait des petits bouts de rôle, des petites choses qui s'écrivent juste pour elle, déjà pour qu'elle garde la foi en sa vie, en sa propre vie, parce que l'étincelle, elle se rallumera si on a envie d'elle, il faut qu'on ait envie d'elle. On peut continuer à la faire tourner. Moi, quand je fais de la mise en scène, même avec ceux qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, je leur souffle le texte pour jouer sur la spontanéité. Et c'est vrai que si demain matin j'ai un rôle pour Annie, je penserai à elle et j'essaierai de le faire. De la même façon que j'aimerais aujourd'hui faire tourner Jean-Paul Belmondo, parce que ce sont des acteurs qui sont tellement magiques que même leur reste, c'est très au-dessus de l'exceptionnel des autres. Les restes d'Annie, les restes de Jean-Paul, c'est encore des petits chefs-d'œuvre. Pourtant, malgré le soutien de ses amis, Annie ne travaille plus. Quoi qu'on en dise, la révélation publique de sa maladie a fait des dégâts. Alors nous décidons d'organiser un tournage. À ce stade, une question occupe tous les esprits. Annie Girardot est-elle consciente de sa maladie? Pour tenter de le savoir, de la faire réagir, nous imaginons pour elle une scène de fiction sur le thème de la mémoire qui s'enfuit. Nous sommes le 7 février 2007, Annie est détendue, tout le monde est là, des visages qu'elle connaît, qui la rassurent, des caméras. Tout va bien. Non, mais là, on va travailler, là, aujourd'hui, hein, tu vas pas te faire chier. Ah, bah non. C'est que c'est fini, là, hein. Hop. Ah oui. Aujourd'hui, on va bosser. Et lui, on va le virer, hein. Hein? On va le virer, Léo, non? On travaille mieux sans lui, tu trouves pas? Salope. Ah, t'as vu, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Est-ce que, dis-nous, au fait, quand on s'est téléphoné, justement, et c'était pas au moment où, là où j'étais à Moscou. Ah bah à Moscou, on y était tous ensemble. Et là que j'ai perdu la tête, quoi, je veux dire. Ah non. Non. T'as pas perdu la tête? T'as pas perdu la tête? Non, tu te souviens? À Moscou, oui, je me rappelle très bien. Oui. C'était très chaud d'ailleurs, parce que c'était pas une journée off. Donc on va faire là la séquence, Annie. On est face caméra. Et c'est un message d'amour, quoi, aux gens que t'aimes. Donc tu joues une femme qui enregistre une cassette. Oui. Pour ses proches, pour sa famille, pour leur dire à quel point elle les aime, parce qu'on vient de lui annoncer qu'elle perd la mémoire et elle a peur de plus pouvoir le faire après. Première émotion, premier signe de conscience. Annie se concentre, mais très vite, elle entre en résistance. Car il y a dans ce texte des mots que consciemment ou non, elle refuse absolument de prononcer. Annonce devant son visage. 111/1 première. Puis un jour, Un homme arrive un homme arrive avec une blouse blanche. avec une blouse blanche. Il a l'air grave. Il a l'air grave. Et il me dit... Et il me dit, Madame, vous êtes malade. vous êtes malade. Vous perdez la mémoire. Vous perdez la mémoire. Vous perdez la mémoire. Tu veux pas le dire, ça, hein? Hein? Tu veux pas le dire, ça? Ah si, je veux bien le dire. Alors, vas-y, dis-le. Moteur. Annonce. 111/1 deuxième. Il me dit, Madame, Il me dit, Madame, vous êtes malade. vous êtes malade. Vous perdez la mémoire. Vous perdez la mémoire. Elle ne reviendra jamais. « 111/1 septième.
Il a l'air grave. Il a l'air grave. Et il me dit... Et il me dit... Madame, Madame, vous êtes malade. vous êtes malade. Vous perdez la mémoire. Vous perdez la mémoire. Elle ne reviendra jamais. Elle ne reviendra... Elle ne reviendra jamais. Il nous faudra tourner 7 fois la même scène pour qu'Annie parvienne enfin à dire ces mots. Et puis soudain, pendant une pause, Une petite pipette. les 2 caméras que nous avons laissées tourner vont saisir au même instant la réponse que chacun attendait. Ça te fait quoi? Ça me plaît à verse, tout ça. Ça te plaît à faire, ça? C'est long. C'est une séquence qui est longue. Non, je m'en fous. Tu t'en fous? Elle Non, mais est il faut... importante. Elle est vachement importante. Donc il faut... Pour moi. Et en plus, c'est merveilleux, je veux dire. Tu me donnes du courage, et ça va en donner pas seulement à moi, mais à beaucoup de personnes. À certains moments, Annie Girardot est donc consciente d'être malade. Mais cette lucidité ne dure jamais. Un jour elle sait, un jour elle ne sait plus. Ce soir du 12 février 2007, elle est invitée au théâtre par Alain Delon et Mireille Darc, qui ont décidé d'offrir une représentation de leur pièce en faveur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Bon, là, on va pour une association, Annie. Oui. D'accord? Oui. C'est l'association pour la lutte contre l'Alzheimer, contre la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs. Le vice-président, c'est Alain Delon. Alain Delon. C'est lui qui préside la soirée, là, ce soir. Et on va le voir parce qu'il joue sur scène avec Mireille Darc. D'accord. Ok? D'accord. Alain Delon et Mireille Darc. Il y a ce soir-là un parterre impressionnant de personnalités, de médecins, de chercheurs. Le contraste est saisissant. Dans la salle, tous savent qu'Annie Girardot est devenue un symbole. Finalement, il n'y a qu'Annie qui ne sait rien. Elle est seulement venue voir une pièce de théâtre, ses amis sur scène, rien d'autre. Il y a peu de métiers où la mémoire est aussi indispensable que celui de comédien. Pour une fois, je sais de quoi je parle. C'est une diva capricieuse que l'on ne peut convaincre qu'avec beaucoup d'efforts et de motivation et dont on redoute constamment les infidélités. J'ai découvert alors qu'il existait dans notre pays une pandémie silencieuse. La maladie d'Alzheimer qui, à notre insu, précipitait chaque année dans le crépuscule de la pensée des centaines de milliers de personnes, pas forcément âgées. J'ai réalisé que cette maladie que je pensais réservée à un petit nombre allait tôt ou tard nous concerner tous. Et un grand. Annie, s'il vous plaît. Annie Girardot se souvient qu'Alain Delon est un grand. À ce stade, elle va plutôt bien. C'est le moment que nous choisissons pour tenter de dialoguer avec elle. Le 21 février 2007, aidés par des photos de ses amis, de ses partenaires, nous décidons de lui parler de sa carrière. Nous savons que c'est un moyen efficace d'entretenir sa mémoire, ancienne ou plus récente. Et cela commence dès le maquillage. Comme il le fait chaque jour, Valéra la stimule, la questionne, n'hésite pas à corriger ses erreurs. Ce matin-là, un nom lui revient sans cesse, celui d'Aimé Peretti, qui était le compagnon de sa mère. Aimé Peretti. C'est ton beau-père. C'est ça. Non. Tu te rappelles ce qu'il faisait comme métier? Il était... il faisait des... Dentiste. Dentiste? Ah oui, il était dentiste. Je crois qu'il était, au contraire... Non, il était dentiste. Ah bon? Ouais. Ah merde alors. J'aimerais bien qu'il revienne. Il peut pas, il est mort. Hein? Il peut pas, il est mort. Il est mort? Ah oui, Annie. Qu'est-ce qu'ils ont tous à mourir? Et lui, il est mort depuis 20 ans. Donc moi, j'ai encore à vivre alors. Oui, t'as encore le temps à vivre, oui. T'aimes tes yeux? Faut que t'en profites. Bah oui. Bah oui. Il vaut mieux. Bah oui. Bien. 11h. Annie est prête. L'entretien va débuter par un souvenir lointain. Et ça commence bien. Est-ce que tu te souviens de Jean Gabin? Oh bah évidemment.
monsieur Gabin. Quand je le voyais arriver, Gabin, il était beau, Gabin, il arrivait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et j'espère que vous n'allez pas vous rétracter, hein. Soyez tranquille, monsieur le commissaire. Je viens jusqu'au bout. Tu te souviens de Madame Marguerite? Ah oui, c'était bien, Madame Marguerite, j'aimais bien. Tu te souviens de l'histoire des bananes? Ah oui, il y avait un truc de banane. Ouais. 4 soit exactement, et on se trompait tout le temps. Ouais. On n'était jamais juste. Tu te souviens du texte? C'était « Sachant qu'il y a dans cette classe... » Une douzaine de bananes pour 35 bouches d'élèves. Combien de bananes chaque élève aura-t-il dans la bouche à la décimale près? Il faut partager. Il faut diviser. Eh bien, le partage, il sera vite fait. La bouche du plus costaud va se farcir 7 ou 8 bananes. Le deuxième va manger le reste. Les 33 autres vont rester la gueule ouverte. Puis ça fait beaucoup de films, beaucoup de comédies aussi, les films d'Audiard. Ah oui, j'aime bien. Ah ben Audiard, j'adore. Qu'est-ce qui me fait rire, oui. Il parle tout le temps avec son petit nez comme ça, monsieur Audiard, il parle comme ça, on ne sait pas ce qu'il dit, on n'entend pas très bien ce qu'il dit, mais enfin, on sait très bien ce qu'il dit quand même. Hein. Ah, c'est une actrice comique prodigieuse, elle a un don d'ailleurs, on ne peut pas dire, ce serait stupide de dire Annie Girardot a tort de jouer des rôles dramatiques puisqu'elle est étonnante comique, parce qu'elle est étonnante dans les deux genres, alors ça... Je le disais souvent à Max. Il faut tuer les gens avant de les connaître. Après, on s'attache. Tu te souviens de ça? Elle drague pas, elle cause pas, elle boit pas. Mais elle flingue. Mais elle fume. Elle fume, parce que... Elle fume. Flingue... C'était la suite, après, qui s'appelait « Elle cause plus, elle flingue ». Elle cause plus, elle flingue. Et il y avait Bernard Blier. Voilà. Tu l'aimais bien, Bernard Blier, aussi? Ah oui, moi je l'aime bien. Bernard Blier, elle me fait hurler de rire. Ton espiègle et toi, vous espérez quand même pas me refaire le coup de Barbizon, hein? Parce que tu peux être raclette. Ah, excuse-moi, mais c'est des repas dont on se souvient, hein? Déjeuner en tête à tête, je me suis retrouvé à Cochin, aux urgences, 3 lavages d'estomac. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans mes viscères? De l'acide prussique, un beurre. Tu fabules, tu romances. Je me suis jamais fait baiser 2 fois de suite. Ah bah tu sais pas ce que tu perds. Et lui, c'est qui? Oh. Monsieur de Funès. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il me faisait rire, monsieur de Funès. Il est beau. J'aime beaucoup. C'est qui, lui? Oh, qui c'est celui-là, ce salopard? Qu'est-ce qu'il est beau! Je ne peux rien pour vous si vous ne me faites pas totalement confiance. J'ai été plaqué. Il s'appelle Alain Delon. Ah ben, je le reconnais, ça y est. C'est ton pote, lui? Oui, c'est mon pote. J'aime bien. Joe Vardon. De toute façon, il est toujours très ami avec moi. Il fait comme ça, c'est lui qui craint rien du tout et tout, mais n'empêche que quand il me rencontre, il me fait « Alain, Annie, tu vas bien ?» Il y a toujours une gentillesse pour moi. Et lui, tu t'en souviens?
Oh, qui c'est celui-là? Monsieur Aimé Peretti. Non. Non, c'est pas vrai. C'est Claude Lelouch. Voilà. Ah bah celui-là. Voilà. Tu te souviens des films que tu as fait? Non, je sais plus. Tu as fait une carrière au cinéma qui a duré 50 ans. Tu as fait 217 films, Annie. Pas possible. Si. Il y a des trucs dont tu te souviens plus en ce moment? Pour l'instant, je sais plus très bien où je suis, il faut bien me dire. Mais je suis contente d'être là et d'être encore vivante. Après 1 heure de conversation, Annie est fatiguée et elle a faim. Pendant le déjeuner, Valera poursuit ses efforts. Encore et toujours solliciter sa mémoire, tout reprendre à zéro, avec une attention presque filiale. Avec Annie, c'est plutôt rapport petit-fils et grand-mère. Et c'est vraiment une femme, on va dire, c'est un cœur avec des pieds, quoi. Il est... Enfin, il a tout, je sais pas. Est-ce que quand tu étais jeune, tu faisais la figuration? Est-ce que quand tu étais jeune, tu faisais la figuration dans les films? Pas du tout? On t'a tout de suite proposé des rôles? Non, pas vraiment. Bah, ça veut dire que tu as fait quand même un tout petit peu de figuration. Oui, un petit peu avec... à l'école. C'était drôle, non? C'était drôle, non? Oui, j'aimais bien ça. Mais il n'y a pas que la mémoire que Valera doit entretenir. Car la maladie d'Alzheimer provoque aussi une perte d'autonomie considérable. Le moindre geste de la vie quotidienne, le plus anodin, nécessite un effort, une aide. Pose ton verre. Tiens. Voilà. Tiens la cuillère. Tiens la cuillère, Annie. Ouais. Tiens, et tu prends un yaourt dans ta main. Ouais. Vas-y. Alors. Voilà, parfait. Voilà. Le lendemain, nous reprenons l'entretien en nous concentrant cette fois sur des souvenirs plus récents ou des gens qu'elle voit souvent. Et elle? Ah, ça je la connais. Ah, ses yeux, là. C'est pas ma petite fille, non, c'est pas ma petite fille. Et Muriel? Muriel Romain. Ah, celle-là, je l'adore. Alors, j'ai jamais tourné avec elle, mais j'aurais bien aimé. Et elle, c'est qui? J'ai l'impression que c'est moi. Non, c'est Jane Birkin. Voilà. Jean Birkin. Tu viens de faire un film avec elle. Oui. Elle est belle, Jean Birkin. Puis elle est jeune, en plus. Elle est anglaise. Ah, voilà. Ah, ben, je suis contente d'être avec Jean Birkin. Parce que elle me fait rire, moi. C'est des petites... C'est ça qui me fait... Ça me faisait hurler de rire. Jean Birkin. Je veux dire, elle était... D'entrée, je lui disais, elle est parfaite. Parce que je pouvais pas voir autre chose, tu vois. J'étais avec ce pauvre petit veuf. Il est pas pauvre. Bon, il n'est pas pauvre financièrement, mais il est quand même pauvre. Il a perdu sa femme et sa fille. Mais c'était pas sa fille. Joséphine, tu dis toujours des horreurs. Mais c'était pas sa fille. Bah, elle est quand même morte. Sa femme aussi. Sa femme ne vous aimait pas. Elle pensait qu'il y avait du business. Oh, franchement, Joséphine, quel business pouvait-il y avoir entre petit veuf et moi? Chut. C'est pas quelque chose qui te fait peur, la vieillesse, si? Oui, parce que les gens qui sont là, ils savent plus ce qu'ils vivent, alors, oh là là, ça me fait peur, moi, ça. Ah, qu'est-ce que j'ai peur. Ouais. T'es heureuse, Annie, en ce moment? Est-ce que je suis heureuse en ce moment?
Je suis pas sûr d'être heureuse. Et je ne sais pas pourquoi. Quelques jours à peine après cet entretien, le 2 mars 2007, une mauvaise nouvelle nous attend. Annie va devoir passer plusieurs semaines à l'hôpital. Scanner, séance de kinésithérapie, ajustement de ses traitements. Au total, 1 mois de silence et d'inquiétude pour tout le monde. On y va, Annie, parce qu'il y a une voiture qui va nous écraser, là. Lorsque nous la retrouvons le 2 avril 2007, le choc est rude. Annie va mal. Elle semble en fait au bout de toutes les fatigues. Tu peux marcher un tout petit peu correctement? Je vais essayer. Essaye. J'ai peur, merde alors. T'as peur de quoi? J'ai peur. De quoi? De quoi t'as peur? Dis-moi. Les gens, je sais pas le... Et là, on sort pour aller boire un petit coup. Un petit coup, voilà. Ça te fait pas plaisir d'aller boire un petit coup? Si, si. Tu t'en fous? Et on parle pas de mort ni de quoi que ce soit. Bah non, mais je sais pas, c'est toi qui parles. Non, on ne te parle que de bonheur. On ne parle que à des gens qui sont vivants, parce qu'il y en a plein qui sont vivants. Oh, je vais y aller alors. Ça va aller? Super, vas-y, assieds-toi. Voilà. Tout va bien. Ah. Quel exercice? C'est moi, Nani. Ouais. C'est Léo. Ouais, c'est Léo. Et moi, c'est Ali. Bah oui, je sais. Il y a longtemps que t'es là? Non, je viens d'arriver. Autour d'Annie, derrière les petites attentions de Valéra, derrière les rires de Léo, on devine l'angoisse et la tristesse qui les envahit. On imagine que les semaines et les mois qui viennent s'annoncent très difficiles. Soft, ça veut dire, par exemple, que tu me parles. Ce jour-là, nous devons tourner des images place des Vosges. Des images symboliques censées illustrer les moments de solitude qu'elle a connus au cours de sa carrière. Soudain, en plein tournage, se produit un incident en apparence anodin. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous rencontrer. Ah bon? C'est gentil. Nous vous admirons énormément. Ah bon? Et nous avons un souvenir ému de mademoiselle Marguerite. Ah. De madame Marguerite. Madame Marguerite. Voilà. Comment vous portez-vous? Ah, moi, je me porte bien, là, pour l'instant. Pour l'instant, je sais pas où je suis. Vous êtes place des Vosges. Oui, c'est ça. Vous devez être tout près de chez vous. C'est ça. Mais vous n'êtes sûrement pas toute seule. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit s'occuper de vous. Rue du Foin, comme le Foin, dans le 3e arrondissement. Voilà, donc vous êtes certainement tout près de chez vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Je pense que quelqu'un va s'occuper de vous et vous laisse un petit peu profiter de la verdure. Oui. Ça doit être le destin. Sûrement, mais nous, on est tellement contents de vous rencontrer et tellement fiers. Merci. J'ai mes amis, ils sont partis à droite, à gauche, je sais plus. Ils vont venir vous récupérer. Vous savez? Oui. Comment vous le savez? À cet instant, une émotion énorme s'empare de l'équipe. Nous sommes 6 autour d'elle, à peine à 3 mètres du banc. Pour la première fois de sa vie, Annie Girardot vient d'oublier qu'une caméra la filmait. Cette maladie terrible semble avoir eu raison de sa conscience. Et nous comprenons que notre tournage s'arrête là. Mais comment quitter Annie Girardot sur des images si douloureuses? Heureusement, le cinéma, c'est encore et toujours magique. Nous nous souvenons alors de ce tournage que nous avions organisé pour elle 2 mois plus tôt. Au-delà du prétexte, nous avions tenté d'imaginer ce que serait son émotion et son message juste avant que la nuit s'avance. Sans le savoir, sans le vouloir, ce 7 février 2007, nous avions filmé la toute dernière séquence de fiction de l'immense comédienne qu'elle est restée jusqu'au bout. Attention, on fait le silence. Moteur. Action. Au début, c'est un titre de film, par exemple, qui s'efface. Ou bien le nom d'une ville. Je suis à Londres et je crois que c'est Berlin. Puis un jour, un homme arrive avec une blouse blanche. Il a l'air grave et il me dit: Madame, vous êtes malade. Vous perdez la mémoire. Elle ne reviendra jamais. Des moments de bonheur, vous savez, hein, c'est le cœur que ça concerne, pas le cerveau.
Les films que j'ai tournés, les hommes que j'ai aimés, c'est la belle histoire de ma vie. Sauf que maintenant, vous la connaissez mieux que moi. Mes enfants, mes amis, je vous aime. Et je vous aime. Et je vous quitte un peu. Mais s'il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est la chaleur de votre amour.